Une question pour commencer, pourquoi devoir choisir entre la liberté de l'entrepreneuriat et la sécurité du salariat? Surtout quand on peut avoir le meilleur des deux mondes. La coopérative d'activité et d'emploi, ou CAE, convoque et réunit justement des éléments souvent perçus comme antinomiques dans l'univers de la création d'entreprise classique. Entrepreneur, salarié, autonomie et collectif, entraide et concurrence. Les CAE, ça existe depuis 1995. On en compte aujourd'hui 150 en France, ce qui représente 11 500 entrepreneurs en CAP ou en CESA. Rassurez-vous, je vais revenir sur ces acronymes un peu plus tard. Pour un chiffre d'affaires annuel cumulé de 260 millions d'euros, un quart de milliard. Et on note une légère surreprésentation des femmes avec 54%. À l'origine, l'impulsion de doter le territoire creusois d'une CAE a été donnée par le conseil départemental. Et puis le montage du projet a été confié, comme pour Evatech, à la Fabrica Initiative, dispositif donc de France Active, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine. Pour l'heure, donc l'asso L'Élan, que je représente aujourd'hui, l'asso a été créé en avril dernier, et pour l'instant sous forme d'asso de préfiguration d'une future Société coopérative d'intérêt collectif, SIC, encore une, qui devrait voir le jour dans le courant du premier semestre 2022. Pour l'instant, les premiers et principaux financeurs du projet sont donc le département, la région et le FSE. Avoir une vraie compétence, un vrai savoir-faire, ne suffit pas à faire le ou la chef d'entreprise. Dans les raisons qui expliquent l'échec d'activité, l'échec d'auto-entreprise, il y a la fragilité parfois du modèle économique. Il y a aussi la question, est-ce que l'entrepreneur est suffisamment bon gestionnaire? Et puis aussi, il y a sa capacité à à supporter l'isolement de l'auto-entrepreneur. Et c'est en ça que les CAE sont une vraie alternative à l'auto-entrepreneuriat, dans le sens où elles sont un regroupement solidaire d'entrepreneurs et un cadre qui va permettre à ces entrepreneurs de créer leurs projets dans une dynamique de coopération et de mutualisation. Et le tout avec une véritable dynamique de réseau. Parmi les principaux avantages et services proposés par une CAE, il y a premièrement donc, le fait d'offrir un cadre rassurant et sécurisant, accueillant pour tester, créer et pérenniser son activité, notamment avec la mise en commun de moyens, le numéro SIRET de la CAE, une plateforme en ligne de gestion comptable, de la trésorerie, ce qui permet donc de décharger l'entrepreneur des formalités administratives qui incombent généralement aux gérants de société et pour qu'il puisse ainsi mieux se concentrer sur son cœur de métier. Une CAE, c'est aussi un accompagnement individuel et collectif qui prend la forme d'entretien personnalisé de suivi de projet, mais également un pass de formation à l'entrée dans la coopérative. Et puis, par la suite, l'entrepreneur aura aussi accès à un catalogue de formations optionnelles, lesquelles pourront parfois, le cas échéant, être dispensées par des membres de la coopérative eux-mêmes. Une CAE, c'est aussi la sécurité donc, du salariat, du statut de salarié, avec tout ce que cela comporte et entraîne, fiche de paie, couverture sociale. Et aussi, le salaire, lui, bien sûr, reste fonction du chiffre d'affaires, de l'activité de l'entrepreneur, mais grâce aux provisions qu'il va constituer tous les mois, ce salaire va être lissé pour rester le plus constant possible, indépendamment des aléas de l'activité de l'entrepreneur. Et puis enfin, bien sûr, dans coopérative d'activité et d'emploi, il y a coopérative, tout est dit. Donc c'est bien sûr une entreprise partagée dans laquelle les membres sont censés devenir associés dans les 3 ans après leur entrée dans la coopérative. Donc associé, ça veut dire devenir associé, ça signifie prendre des parts sociales et participer ainsi à la gouvernance partagée et aux décisions stratégiques. Et puis ils sont bien sûr invités au quotidien à participer à la vie d'entreprise, qui est aussi la leur, avant tout, c'est leur entreprise.
Alors, à ne pas confondre, la CAE ne doit pas être confondue, mais je pense que vous n'avez pas confondu avec d'autres dispositifs d'accompagnement. Alors, pour schématiser vraiment de manière très outrancière, donc la CAE ne doit pas être confondue avec l'incubateur qui sert vraiment à tester une idée, avec la couveuse, l'incubateur qui sert justement à formaliser une idée jusqu'à sa mise en œuvre, la couveuse qui sert à tester une idée, la pépinière, qui est un hébergement physique. Et surtout, ces trois dispositifs sont limités dans le temps. Alors, à quelle profession, à quel secteur d'activité on s'adresse? Quasiment tous, en fait. Exception faite. Et c'est pour ça qu'on voit un infirmier triste. C'est que, du coup, les CAE ne s'adressent pas aux professions libérales réglementées. Médecin, infirmier. Alors, j'ai cherché notaire pas content ou vétérinaire dépité. J'ai pas trouvé de visuel, donc voilà, d'où l'infirmier. Et bien sûr, exception faite également des intermittents du spectacle qui ont déjà leur propre statut et qui est déjà largement avantageux. À titre d'exemple, les deux premiers caps que l'association L'Élan a signés en attendant de devenir une coopérative, on compte une personne qui fait du conseil, évaluation, formation dans le domaine de l'évaluation des établissements médico-sociaux. Pas simple aussi pour trouver une image qui illustre ça. Et l'autre, c'est une fabricante de savons artisanaux. Et puis on est en discussion, on est en discussion avec 4 autres porteurs de projets. Vous aviez bien sûr deviné grâce au choix de mes visuels. Donc on a un rédacteur web, une lissière, une paysagiste et une accompagnatrice dans le domaine de la parentalité. L'équipe support de l'Élan, c'est 2 personnes aujourd'hui, c'est un binôme. Alors il y a Jérôme Lambin, qui est gestionnaire comptable, et puis il y a moi-même, Niels Svanström, je suis coordinateur, et donc mon rôle consiste à accueillir, renseigner, accompagner les porteurs de projets, faire connaître l'Élan, et surtout répandre la bonne parole des CAE, comme je suis en train de le faire en ce moment même devant vous. Donc le parcours d'intégration à l'Élan, c'est très simple. D'abord, il faut assister à une réunion d'information collective au cours de laquelle le porteur de projet va pouvoir prendre tous les renseignements dont il a besoin. Ensuite vient l'entretien individuel, lors duquel l'équipe support va pouvoir évaluer justement la viabilité du projet et la personnalité du porteur de projet. Est-ce qu'on le sent justement prêt à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Et le cas échéant, on va donc lui signer un CAP, contrat d'appui au projet entrepreneurial, qui est vraiment une période de test. C'est vraiment fait pour tester l'activité. Le porteur de projet va donc pouvoir vérifier la viabilité de son activité et se tester lui-même en tant qu'entrepreneur. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas toujours évident justement d'assurer ses moyens de subsistance quand on est en train de créer une activité, mais le CAP est compatible avec une activité salariée à temps partiel, mais également avec l'assurance chômage et même les minima sociaux. Donc ça permet de faire les deux en même temps. Et pendant cette période, pendant le CAP, donc c'est compatible avec les assurances chômage et les minima à condition de ne pas se verser de revenus pendant la période du CAP, puisque normalement le chiffre d'affaires pendant le CAP est plutôt censé constituer un fonds de roulement. Voilà, et c'est lorsque justement ce fonds de roulement est constitué et qu'il y a les provisions suffisantes sur le compte courant de l'entrepreneur au sein de la coopérative, et lorsque l'activité est jugée suffisamment stable au regard des derniers mois de l'activité et de son plan de charge, de son carnet de commandes sur les mois à venir, qu'il va pouvoir passer en CESA. Donc j'ai pris le même visuel, j'ai juste retourné, parce qu'on signe à nouveau un contrat. Sauf que cette fois-ci, le CESA, c'est contrat d'entrepreneur salarié associé. Donc là, on est bien sur un contrat de travail à proprement parler, avec tout ce que ça implique, donc de couverture sociale, de cotisation, etc. Et lui, ce contrat, il a l'intérêt de ne pas être limité dans le temps, contrairement au CAP. Le CAP peut être de 6 à 12 mois, renouvelable 2 fois, donc 3 ans maximum. Dernier mot. Oui, tout à fait. Le contrat CESA n'est pas, lui, limité. Et tant mieux, parce que pourquoi voudrait-on partir d'une CAE une fois qu'on y est? N'a-t-on pas là affaire à l'avenir du travail indépendant, voire même à l'avenir du travail tout court? Voilà, pour en savoir plus, si rejoindre la CAE vous intéresse à titre personnel ou si vous pensez que ça peut intéresser des gens de votre entourage, justement, donc j'organise des réunions d'information régulièrement. La prochaine, c'est à la maison d'à côté, à la Souterraine, vendredi prochain, 3 décembre, à 14 h. Merci beaucoup.